Alors moi, je crois que je vais même élargir en fait votre proposition. Je crois que ça concerne la planète, au-delà des industries. Ça concerne l'humanité, vraiment au sens large du terme. Et je vais reprendre des mots de Pierre Rabhi, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps et qui disait, lui, à son niveau, que si on changeait l'agriculture, on changerait la face du monde. Moi, je pense que si on change l'éducation, on change justement la face du monde. Parce que c'est un constat, donc ça fait 25 ans maintenant que je me balade un petit peu partout dans le monde. Habituellement, hors contexte de ce qu'on vit là depuis 2 ans, je suis tout le temps en déplacement, plus de 6 mois de l'année, un petit peu partout dans le monde. Et donc, j'observe beaucoup de choses, je rencontre beaucoup de monde. Et systématiquement, quand je reviens en France, je constate que tout part de l'éducation. Un de mes leitmotivs, moi, depuis plus de 25 ans maintenant, c'est d'essayer justement d'inspirer les gens autour de moi, de semer des graines. Je me considère un peu comme un jardinier pour accélérer les prises de conscience à tous les niveaux, donc que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'agroalimentaire, enfin, à tous les niveaux, je pense que c'est vraiment important pour tout à chacun de poser un regard très différent de ce que la société essaye de nous imposer. Et donc, force est de constater que quand on est, un peu à l'image d'un disque dur, on est complètement vierge. Donc, si on pouvait accompagner les enfants le plus tôt possible vers plus de connaissance de soi, on peut appeler ça aussi le savoir-être, évidemment équilibré avec les connaissances et le savoir-faire. Et bien là, oui, je pense qu'on changerait vraiment définitivement la face de l'humanité parce qu'on aurait des gens vraiment qui se connaissent. Mon observation, c'est de voir que peut-être 70% de la population ne se connaît pas. En fait, les gens sont complètement à côté de leur personnalité parce qu'on suit gentiment les rails sur lesquels on nous a posés quand on était plus jeune. Et donc là, je parle de la société, hein, je vise personne en particulier, si ce n'est la société. Et c'est vrai que c'est difficile pour la plupart d'entre nous, en fait, de sortir de ces sentiers battus parce que on accorde beaucoup de crédit au regard de l'autre, on accorde beaucoup de crédit en gros, à tout ce qu'on nous a appris, à tout le conditionnement qu'on a pu avoir. Et la réalité, c'est que si on est 8 milliards d'individus, a priori, on est 8 milliards de personnes différentes. Et donc, notamment différentes dans notre méthodologie d'apprentissage. Et donc, ça souligne le fait qu'on aurait vraiment besoin de nous accompagner dans notre unicité, dans ce qu'on est en fait réellement. Sauf que notre système, et c'est vraiment à l'échelle planétaire, fait qu'on essaie de rentrer un maximum de personnes dans le même moule ou dans la même boîte. Alors, ça fonctionne hein, parce qu'entre 60 et 70% des gens rentrent dans cette boîte-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est eux vraiment, qui sont vraiment incarnés tels qu'ils sont. Donc, moi, mon leitmotiv, c'est de partir du constat que la connaissance de soi, c'est le pilier en tant que citoyen, tout simplement, pour mieux se comprendre, en fait, pour mieux comprendre les autres, pour mieux interagir, évidemment, socialement, mais aussi avec notre environnement le plus proche, donc avec le vivant, hein, avec les animaux, les plantes, notre planète, etc. Et si on n'a pas cette connaissance de soi, forcément, comme je le disais, on passe à côté de nous-mêmes et on passe à côté de beaucoup de choses. Moi, j'ai cette chance d'avoir commencé très tôt. J'ai commencé, je devais avoir 10 ans, parce que mes parents s'intéressaient déjà beaucoup à tout ça. Et donc, je vois bien en fait que j'ai un terrain d'avance sur pas mal de personnes qui seraient déjà un peu dans des réflexions de mieux se comprendre. Et alors maintenant, on a plein d'outils quand même pour essayer de mieux assimiler notre personnalité, quelles sont nos compétences, nos excellences, nos capacités innées, vers quoi on a envie de tendre, qu'est-ce qui nous fait rêver, comment j'accepte mes émotions, comment je les gère, comment je les assimile. Enfin, plein de choses qui fait que je me sens vraiment très cohérent avec qui je suis parce que justement, on m'a amené à m'apprendre, en fait, à apprendre à me connaître. Et donc, mieux je me connais et mieux je connais les gens. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on a vraiment besoin de donner beaucoup plus de sens et d'avoir des personnes qui réfléchissent différemment à l'heure d'aujourd'hui face aux enjeux. C'est-à-dire les enjeux, elles sont de l'ordre de la santé, de l'agroalimentaire, de l'éducation, de l'industrie, de politique. Là, on est face à un système en fait, où tout va très vite et l'éducation, elle peine justement à avancer. Mais elle avance évidemment, mais elle avance très lentement. Donc moi, j'invite vraiment tous les citoyens, tous ceux qui sentent, je sais pas, les épaules ou qui se sentent inspirés par le domaine de l'éducation, d'essayer de voir comment eux, à leur niveau, avec leurs énergies, leurs excellences, leurs compétences, leur réseau, comment ils peuvent eux aussi semer des graines comme moi je le fais de mon côté et comme des millions de personnes le font. Parce que
en observant les choses, et c'est pour ça que je dis que je suis un jardinier, semer une graine, c'est extrêmement puissant. Moi, j'observe depuis 25 ans que ça fonctionne vraiment et que ça amène justement des nouveautés, que ça amène du changement. Ceci dit, c'est à l'image d'une plante qui pousse, donc ça peut être très rapide, mais ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Donc, plus on sera nombreux à semer les graines, et plus ça va accélérer les choses. Là, on le mesure, pour vous donner un exemple, avec les boutiques bio. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ces 7 dernières années, on a plein de boutiques bio dans toutes les villes, ce qui n'était pas le cas il y a 7 ans en arrière. Et pourquoi c'est le cas? Parce que justement, une grande majorité, on va dire, de la population le demande. Donc forcément, les industries s'adaptent, forcément, la société s'adapte. Et donc, ça se démocratise de plus en plus. Il y a une époque où c'était vraiment réservé à des classes supérieures. Ça reste encore un peu cher d'accéder au bio, évidemment, mais je vois bien que plus les années passent et moins c'est cher. Là, ici, justement, sur le bassin aquitain, je ne me rappelle plus du nom de la marque, mais je suis tombé dans une marque en fait, qui fait du bio et qui fait un peu comme Lidl. Et je trouve que c'est une très bonne idée. C'est-à-dire que je pense qu'ils doivent négocier des prix avec des marques bio, mais du coup, ils arrivent à baisser les prix, mais quasiment 2 fois, 3 fois moins cher que ce qu'on trouve dans les boutiques bio. Et donc, du coup, je me dis que ça va rendre accessible, mais d'autant plus le bio à des couches sociales qui n'y avaient pas accès jusqu'à présent, quoi. Donc, si on comprend cet exemple, on comprend qu'on a un vrai impact en tant que citoyen qu'on ne mesure pas forcément. Beaucoup d'entre nous se reposent un peu sur l'extérieur et attendent que les choses changent par l'extérieur, que ce soit par les politiques, par notre système éducatif, par plein de choses. Or, la réalité des choses, c'est ce que disait Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, si on attend chacun assis de notre côté que les choses changent, c'est clair que ça ne va pas évoluer rapidement. Par contre, si on conscientise et si on passe à l'action tout à chacun en tant que citoyen, une fois de plus, chacun avec qui on est, là, oui, on va faire force de proposition et donc les transformations vont s'accélérer, quoi. Donc, pour en arriver là, on est obligé de passer, à mon sens, par le biais de la connaissance de soi. Vu que les gens ne se connaissent pas, ce n'est pas évident pour ceux qui vont nous écouter, peut-être aujourd'hui, de se dire « Ok, moi, je fais comment, quoi ?» Alors que quand tu te connais, forcément, tu sais déjà dans quelle direction tu peux aller, quoi. Donc voilà, puis c'est une grande machine, l'éducation, hein. Si on prend le système de l'éducation nationale, c'est quand même 1 million de salariés. Je crois que c'est la seule entreprise en France qui a 1 million de salariés. Donc évidemment, ça ne peut pas avancer rapidement. Mais là encore, plus on sera nombreux à faire force de proposition et à proposer des choses, et plus le système va s'adapter et plus il va s'accélérer, quoi. Je le vois aussi au Festival pour l'école de la vie qu'on organise à Montpellier. Il y a 15 000 personnes qui viennent tous les ans autour de l'éducation. Il y a 220 exposants, 35 conférences, des animations, etc. Et je vois en fait que plus les années passent et plus il y a du monde qui vient. Et ce qu'on mesure, nous, sur place, c'est que les personnes qui viennent, déjà, dans un premier temps, ils se sentent rassurés de voir qu'il y a autant de monde qui se mobilise autour de l'éducation. Parfois, ce sont des gens, et ça se trouve, il y a des gens qui nous écoutent, c'est le cas, ils se sentent seuls de leur côté, dans leur réflexion, dans leurs pensées. Ils n'ont pas forcément des gens avec qui ils peuvent discuter de tous ces sujets. Et quand ils viennent au festival, ils se rendent compte qu'il y a plein de personnes qui pensent comme eux. Donc, du coup, ça leur redonne foi en l'humanité. Et au-delà de ça, ça permet de créer des synergies. C'est un peu comme tout événement où on se rencontre physiquement. Ça crée des synergies entre des associations. Il y a même des projets qui vont éclore. Alors, pour aller bien plus loin, parce que là, c'est très récent, j'étais à un mariage d'amis la semaine dernière et j'ai un couple qui vient me voir un peu timide et qui me dit « Vous êtes bien Julien Perron ?» Je lui dis « Oui, oui. »« Ah, on voulait vous dire, vous savez, on est venu à votre festival il y a 4 ans et en fait, on s'est rencontrés là-bas et on s'est mariés. » Donc, il se passe aussi des choses comme ça sur le festival. Et ce qui est bien, c'est que voilà, en fait, c'est des gens qui se connectent sur des valeurs communes. Et c'est tellement important aussi à l'heure d'aujourd'hui de se retrouver un peu entre nous. Donc, ça peut être sur tous les sujets, hein. Et donc, dans le monde de l'éducation, s'il y a des gens, par exemple, qui nous écoutent et qui se sentent porteurs de mettre en place des colloques, un forum, un festival, un salon, tout événement en fait, qui tourne autour de l'éducation, on en a vraiment besoin parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'on est encore un peu les seuls à faire le congrès innovation en éducation et le festival pour l'école de la vie. Je vois que ça a inspiré les gens et je sens en fait qu'il y a des gens là qui ont envie de se lancer. Mais j'aimerais bien qu'il y ait autant de salons du bien-être que de salons de l'éducation. Moi, quand je reviens en 2003 en arrière, il y avait le salon Zen dans le monde du bien-être et le salon Marjolaine. Et maintenant, dans quasiment tous les départements de France, on va trouver un salon du bien-être, du développement personnel, de ce que vous voulez autour de la connaissance de soi. Ça veut dire qu'en moins de 20 ans, ça s'est développé de manière assez conséquente. Donc, on peut faire la même chose dans le monde de l'éducation. Plus on aura d'événements, plus on va se rencontrer,
plus il y a de choses qui vont émerger, plus on va semer les graines. Donc, une fois de plus, il y a des gens là qui sont motivés. N'hésitez pas dans votre ville. Et puis, alors, il n'y a pas d'échelle, hein. Nous, OK, il y a beaucoup de monde qui vient, mais vous pouvez très bien faire un petit salon où il y a 200 personnes qui viennent. C'est largement suffisant. Parce que l'idée motrice, c'est vraiment de se rencontrer. Et on voit bien avec le temps, en tout cas pour ce qui nous concerne, que oui, au départ, c'était plutôt des personnes qui étaient déjà convaincues dans le monde de l'éducation qu'il fallait que les choses s'accélèrent, qui venaient à nos événements. Et maintenant, en fait, on a réussi à réunir le monde institutionnel et tous les professionnels qui sont autour. Donc, c'est ce que je trouve génial, c'est qu'avec le temps, maintenant, on a une espèce de regard holistique sur le monde de l'éducation et on est en contact avec des fédérations, des ONG, le ministère, alors de l'éducation nationale et aussi agricole. Enfin voilà, on est en contact avec tout le monde institutionnel et tous ces professionnels qui gravitent autour et qui ne se rencontrent pas en fait dans la vie de tous les jours. Et lors de ces événements, ça leur permet de se rencontrer et donc du coup d'échanger et puis pourquoi pas en fait juste d'ouvrir leur regard et d'imaginer d'autres choses, quoi. Donc là, c'est vraiment un message très important. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment organiser, qui ont cette facilité à fédérer les gens autour d'eux. Voilà, organisez-vous pour organiser des événements. Voilà, ça me semble vraiment très important. Et puis, une dernière chose qui me vient à l'esprit, c'est que si l'éducation est vraiment le point de départ pour changer notre humanité, il faut aussi conscientiser qu'on a des points de repère. C'est-à-dire que nous, on a toujours à peu près 15 ans de retard en France sur beaucoup de choses. Maintenant, on observe autour de nous, et notamment, on cite souvent les pays du Nord, qu'ils auraient un petit peu d'avance sur nous, sur le système éducatif. Je pense à la Norvège, à la Finlande, à l'Islande, la Suède, etc. Alors, ce qu'il faudrait faire, justement, c'est de plus en plus aller s'inspirer de ce que font ces pays, parce qu'eux, ils ont mis en place des méthodologies qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien. Nous, on ne peut pas faire un copier-coller, c'est très différent, notre culture est différente, tout est différent. Par contre, on peut aller s'inspirer. Et moi, c'est ce que j'observe maintenant depuis 25 ans, c'est qu'il y a tellement de choses, tellement de sources d'inspiration qu'on devrait un peu peut-être forcer les choses à ce niveau-là et se dire un peu animé d'une curiosité d'aller voir en fait ce qui se passe. Et on n'est pas obligé d'y aller maintenant physiquement parce qu'il y a toutes les informations sur le web, il y a toutes les informations, il y a dans des livres, quoi. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit des bouquins là-dessus. En fait, on est vraiment entouré d'informations. Donc, il faut revenir un peu à cette curiosité qui nous a perdus, où on dit que c'est un vilain défaut d'être curieux. Et moi, je trouve que c'est une belle qualité. Et voilà. Et donc, il faut remercier les 50% à peu près d'enseignants qui se mobilisent et justement qui se mettent à la place de chercheurs et qui, eux, vont se former avec leurs propres sous pour tester des choses au sein de leur classe et voir en fait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Parce que, oui, effectivement, l'éducation nationale ne finance pas ce type de formation. Donc voilà ce que j'ai à dire autour de l'éducation. Merci Julien. On a une question de Monique. Monique, je te laisse poser la question peut-être. Oui, merci pour votre intervention, Julien. Alors, dans notre organisation, on est une organisation d'environ 600 personnes dans le monde entier. On travaille dans l'industrie agroalimentaire et on va dire une population assez concernée par tout ce qui est éducation parce qu'on travaille sur le développement cognitif des enfants. Okay. Donc, on comprend les 1000 jours, l'importance des 1000 jours et l'importance aussi de l'accompagnement plus que nutritionnel pour un enfant. Donc, nous, on sensibilise nos collaborateurs également à mieux se connaître, non seulement pour être bien dans sa peau, mais aussi pour des questions d'innovation et de création. Si on se connaît mieux, on arrive un peu plus à s'ouvrir. Et donc, on a utilisé un outil qui s'appelle 16 personnalités, qui est pas mal. Et moi, je voulais savoir, parce qu'il y a vraiment beaucoup, quand on regarde sur Internet et dans les bouquins, si des personnes avaient des outils qui marchent très bien et qui ne donnent pas trop de temps, parce qu'en fait, c'était ça aussi par rapport aux collaborateurs, c'est qu'ils ne peuvent pas se poser une journée ou une semaine pour aller en atelier, se découvrir. Donc, on le fait par petites doses. Voilà. Donc, si vous avez des outils, c'est une question à vous, mais également à tous les participants. Moi, je suis preneuse pour les tester chez nous aussi. Ok. Alors, déjà, la première réflexion, c'est qu'il n'y a pas vraiment un outil qu'on peut globaliser, qu'on peut vraiment rendre accessible à tout le monde parce que, comme je le disais en amont, si on est 8 milliards sur notre planète, on est quand même 8 milliards de personnes différentes. Donc, si un outil va être bon pour moi, il ne le sera pas forcément pour une autre personne. Par contre, il y a suffisamment de sources d'inspiration autour de nous. Là, moi, il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit parce que c'est assez chaud.
Le premier, c'est que, donc, comme je disais, j'ai réalisé 2 films. Il y a un film qui s'appelle « L'école de la vie, une génération pour tout changer ». Ce que je vous invite, c'est à m'envoyer un email, parce que là, en ce moment, on est dans une période où nous, on a enlevé les droits du film, donc les droits d'auteur et les droits de musique, pour permettre à tout citoyen dans le monde entier d'organiser des projections gratuitement. Justement, avec pour objectif derrière qu'il y ait du débat et qu'on puisse parler de l'éducation. Donc, peut-être que vous pourrez donner mes coordonnées, Hélène, ou je le laisse dans le chat, je ne sais pas. Vous m'envoyez un email et je vous enverrai toutes les informations pour que déjà vous puissiez regarder le film en amont et que vous puissiez organiser une projection avec vos collaborateurs, par exemple, avec qui vous voulez et où vous voulez et quand vous voulez, c'est à vie. Et là, dans ce film, il y a plein d'informations et je pense que ça peut être générateur de déclic, justement. Et le deuxième film, il s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui est en réalité le premier film que j'ai sorti en 2017. Là, maintenant, lui, il est accessible sur YouTube. Donc, vous allez sur YouTube et vous tapez « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Le film dure 1h20. Et dedans, il y a plein d'outils, il y a plein de perles aussi, justement, pour inspirer les personnes qui vont regarder le film. Et après, ça peut les amener à être un peu plus curieux, à mener des propres recherches sur le web, par exemple, ou à travers des lectures, pour trouver réellement ce qui leur convient. Donc, pour le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays pour leur poser la même question « C'est quoi le bonheur pour vous ?» pendant 4 ans. Et pour le film « L'école de la vie, une génération pour tout changer », j'ai rencontré 120 professionnels qui sont dans le monde de l'éducation et dans le monde institutionnel et à l'extérieur pour qu'on repense ensemble ce que pourrait être un modèle éducatif idéal. Et donc, c'est très intéressant de voir en fait les perspectives qu'on peut amener. C'est très intéressant de voir le flux de créativité qu'il y a autour de l'éducation. Et là, un peu comme un bon livre, il y a on peut avoir plein de déclics juste en entendant une phrase, en entendant juste un mot. Et je pense que ça peut être des bons outils pour commencer. D'autres questions? Moi j'ai 2 questions, Julien. Tout à l'heure, vous évoquiez que chacun peut être un jardinier, hein, planter sa petite graine et mettre sa propre pierre à l'édifice. Alors, c'est vrai que quand on a beaucoup de jardiniers, chacun prend de sa graine, ça démultiplie, mais comment coordonner tout ça pour que justement il y ait une vraie synergie positive et que par cette coordination, tout en laissant la liberté de créativité à chacun, on soit dans une logique où on avance beaucoup plus vite parce que, comme vous le dites, hein, une génération pour tout changer, ça passe vite et en même temps, c'est pas vite parce qu'on a du retard. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour accélérer ça avec d'un côté des professeurs, des institutions, mais de l'autre côté aussi, surtout, des entreprises? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut organiser des événements, on a besoin de se fédérer. Et donc, pour se fédérer, il faut qu'on se rencontre. Le web, c'est très bien, mais les limites, c'est de ne pas se rencontrer physiquement. Et c'est pour ça notamment que j'ai créé le festival et le congrès, parce qu'à l'époque, je me suis aperçu que c'était toute limite d'Internet. Et la connexion physique est très différente que quand là, on se voit comme ça sur un écran interposé. Donc, on a besoin de se rencontrer et donc du coup, de se fédérer. Donc, une fois de plus, il faut organiser davantage d'événements autour de l'éducation, par exemple. Et l'autre point qui me vient à l'esprit, c'est ce que je disais à madame, c'est que là, nous, depuis qu'on a enlevé les droits du film « L'école de la vie, une génération pour tout changer », il y a déjà plus de 100 000 citoyens qui organisent des projections un peu partout dans le monde. Et ça, c'est aussi un bon outil pour fédérer. C'est-à-dire que si on ne se sent pas l'âme d'organiser un événement, par exemple un salon, un colloque, etc., organiser une projection chez soi, dans une salle associative, au sein de son entreprise, pourquoi pas en streaming. Tout ça, c'est beaucoup plus accessible pour une personne. Et donc, du coup, c'est fédérateur parce que les gens, en fait, vont se fédérer autour de ce projet, autour de ce film. Ils vont regarder le film et derrière, ça va générer du débat, ça va donner des idées, ça va amener beaucoup de choses, quoi. Je vous le dis parce que je l'ai vécu avec le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Chose que je n'avais pas anticipée. On a fait la même chose, j'ai enlevé les droits du film. Et depuis 2017, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont vu le film. Donc, là, on est en train de prendre la même direction avec le film « L'école de la vie, une génération pour tout changer ». Et donc, pour moi, c'est un merveilleux outil justement pour aller dans le sens de votre question. On a besoin en fait de se rencontrer, de se fédérer, d'échanger, de créer du débat. Et ce type de film l'amène, quoi. Et donc, voilà, pour moi, c'est le fait d'avoir enlevé les droits du film, vous l'avez compris, je ne veux pas en faire une opération financière. Ce que je veux, c'est que les gens puissent diffuser le film,
débattre autour de ces sujets, parce que c'est important, en fait, c'est un sujet qui devrait être au centre de notre société, l'éducation. Et ce n'est pas vraiment le cas, le mainstream ne s'empare pas, en fait, de ce sujet. Donc, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, autant que les citoyens prennent aussi les choses, chacun avec leur propre énergie. Et là, ça ne demande pas énormément d'énergie, en fait, d'organiser une projection. Donc, voilà un exemple, quoi. Stéphane, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir. Vous avez mis un commentaire qui est intéressant. Peut-être le partager avec les personnes autour, si vous le souhaitez. Oui, ok, bonjour. En fait, c'était juste pour rebondir sur les outils qu'on peut utiliser pour mieux se connaître soi-même. Personnellement, j'ai eu l'occasion de faire la formation en relation d'aide par le toucher. Alors, je ne sais pas très bien comment est-ce que l'on pourrait implémenter ça dans un cadre scolaire, mais je trouve que c'est excellentissime pour mieux se connaître. C'est une formation qui a été importée ici en Belgique par Fabrice Masco, mais qui a été importée en France par, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est toute une série d'outils vraiment très utiles pour mieux se connaître, et je partage complètement les avis qui ont été proposés par Julia Perron. J'étais un peu surpris au début quand on parlait d'industrialisation, tout ça. Je me dis, où est-ce que je suis arrivé, moi, ici? J'ai eu un peu peur. Mais ça va. Parce que là, je suis assez d'accord qu'effectivement, notre système éducatif doit absolument évoluer, que, en fait, pour le moment, on a hérité de ce système qui provient de la révolution industrielle. On a créé un système pour formater des gens à rentrer et surtout à obéir et à acquérir des savoirs de manière massive. Alors bon, le système éducatif actuel fonctionne bien comme ça. On bourre bien la tête des gens avec des trucs, mais est-ce que c'est vraiment utile et est-ce qu'ils apprennent vraiment à se connaître eux-mêmes? Est-ce que leur vie a un sens? Je pense que les statistiques d'utilisation d'antidépresseurs et autres molécules paradis le démontrent. En Belgique, on est à 20%, je pense, de la population qui prend ce genre de substance. Donc, bof. Oui, je crois qu'en France, on est les premiers. Hein. Consommer des antidépresseurs. Pas sûr. Bon. Pas sûr. En Belgique, on est pas mal non plus. Oui, en fait, je connais Fabrice. Effectivement, c'est un très bon outil ce qu'il propose. Et oui, parce qu'il passe par nos services. En tant qu'agence de communication, on l'aide à communiquer sur les formations qu'il propose. OK. Et donc, oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a tellement d'outils, il y a tellement de possibilités pour accompagner les gens, sauf que, à l'image de l'éducation, il y a un manque flagrant de communication autour de tout ce qui existe. Et après, il y a des choses simples. Hein, si les gens réapprenaient ne serait-ce qu'à manger santé, plutôt qu'à manger en fait, des produits jolis qu'ils achètent dans les supermarchés, déjà rien que ça changerait beaucoup de choses. S'ils intégraient aussi la culture sportive, s'ils étaient respectueux de leur sommeil, qu'ils allaient souvent en pleine nature, qu'ils faisaient des exercices de relaxation, qui coupaient la télé ou qui se coupaient les informations négatives. Rien que ça, déjà, ça ferait que les gens seraient un petit peu mieux dans leur corps et dans leur tête. Ça, c'est très simple à mettre en place pour tout à chacun. Mais par contre, quand je dis que c'est très simple, c'est qu'il faut un vrai déclic, quoi. Il faut vraiment un vrai déclic. Il faut faire une vraie démarche, quoi. Une personne qui est motivée et qui a envie de changer son alimentation, telle qu'on nous l'a appris, c'est 5 ans quand même. Donc, il faut vraiment être très, très motivé. Mais voilà, à côté de ça, moi, je le vois avec l'agence que j'ai créée, Néo Bien-être. À mon sens, il y a une palette de 1000 outils différents. Et donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est que comme on est tous différents, on a juste à aller chercher, tester, puiser en fait, dans tous ces outils et voir en fait, ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Après, on est beaucoup aussi dans la relation humaine, hein, parce que d'un thérapeute à un autre, moi, j'ai beaucoup de mal avec les recommandations parce que, imaginons, je sais pas, exemple, j'étais voir un sophrologue et je trouve que ce sophrologue, il est génial. Mais il a été génial aussi parce que moi, j'ai bien accroché humainement avec cette personne. En tout cas, l'énergie est bien passée entre nous. Et puis, pour une autre personne à qui je vais le recommander, il va aller la voir, mais en fait, ça ne va pas super bien se passer parce que humainement, ils ne vont pas accrocher. Donc, c'est plutôt l'outil, je pense, qu'il faut viser. Et puis après, évidemment, c'est la rencontre humaine avec le professionnel qui va changer énormément de choses. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est dingue, en fait, tout ce qui existe autour de nous. Moi, je me rappelle en 95, donc j'étais jeune, je tombe sur un bouquin à Virgin, sur les Champs-Élysées, qui s'appelle La prophétie des Andes. Et il y avait à peine une dizaine de bouquins en développement personnel. Et maintenant, vous allez dans n'importe quelle librairie, il y a des pans entiers, des murs entiers sur la connaissance de soi et le développement personnel. Donc là, en 2022, pour quelqu'un qui veut prendre soin de lui et qui veut aller sur le cheminement de la connaissance de soi, il a tout ce qu'il faut.
On va sur YouTube, c'est rempli de conférences, c'est rempli de formations. On va sur Internet, il y a je ne sais pas combien de blogs qui parlent justement de la connaissance de soi et qui donnent des outils. Enfin, c'est incroyable toutes les infos qu'on a autour de nous. Donc, c'est comme si maintenant, on n'avait plus d'excuses en fait, de prendre soin de nous. Et je vais même bien plus loin. Moi, je dis que c'est une responsabilité citoyenne en fait, de prendre soin de soi. Mais vraiment. Donc ouais, il y a tout ce qu'il faut autour de nous là. Très bien, merci beaucoup Julien. Et